d'autres que vous ne connaissez pas. Certaines choses qui sont cachées, certaines choses qui sont trop dévoilées, pour en cacher d'autres. Remettons la réalité des choses en place. Remettons les informations de ce monde dans le bon ordre. Informations cachées. Je pense que beaucoup ne le savaient pas. Moi-même, je ne le savais pas. C'est une information qui m'a été communiquée. Beaucoup d'informations me sont communiquées. Je choisis volontairement de ne pas toutes les donner, parce qu'autrement, ce serait plus un culte, ce serait un journal télévisé, n'est-ce pas? Et ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas l'intérêt. 200 chrétiens massacrés l'année dernière. Quand j'ai dit massacrés, c'est massacrés, tués. 300 blessés. Où ça? Au Nigeria. Vous ne le saviez pas. Entre le 23 et le 25 décembre. 300 blessés, 500 chrétiens en tout attaqués, dont 200 morts par des groupes de djihad islamistes. Au Nigeria. Cela est passé incognito. Nous ne le savions pas. Je vous en informe. Sachez, mes amis, qu'en 20 ans, 60 000 chrétiens qui se réclament de Christ ont été tués. 5 millions de chrétiens ont été obligés de se déplacer à cause de la persécution. Nous parlons aujourd'hui de réfugiés politiques. Nous parlons aujourd'hui de réfugiés climatiques. Il fait trop chaud, il fait trop froid. À quand parlerons-nous de réfugiés religieux? Cela est une réalité, mes amis, je vous le dis. Pourquoi ne parle-t-on pas de cela aux informations? Pourquoi ne parle-t-on pas de ce qui se passe en Azerbaïdjan avec le Haut-Karabakh? Pourquoi ne parle-t-on pas de ce qui se passe au Nigeria? Pourquoi ne parle-t-on pas qu'en 2023, on peut le dire, ok, sur une seule année, les chiffres sur le monde entier sont assez incroyables. Je vous parlais de 60 000 chrétiens tués sur une période de 20 ans. Il n'y a pas que les tués, il y a les déplacés, il y a les persécutés, il y a ceux qui doivent se cacher, il y a ceux qui subissent des répressions physiques, policières et administratives. Tout cela mis dans un même panier donne un chiffre pharaonique de 365 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Alors, soyez bien heureux d'habiter un pays tel que le vôtre, de pouvoir célébrer l'évangile, le nom de Jésus, librement. Soyez fiers, mes amis, de qui vous êtes. Nous sommes le corps de Christ, et Dieu a permis que nous soyons dans un pays où nous pouvons dire dans la rue, je suis chrétien. Au pire, on va te dire, et alors? Tant mieux pour toi, mon ami. Merci Seigneur, nous avons une liberté. Sujet suivant. Vous l'avez entendu, ça a été voté, c'est fait, c'est déjà appliqué. Le doublement de la franchise sur les médicaments, de 50 centimes à 1 euro par boîte. Je vous demande, où va l'argent? Je serais bien curieux de savoir où va l'argent. J'ai fait un rapprochement, et attention, je ne suis pas complotiste. Un complotiste, c'est ceux qui font les complots, n'est-ce pas? Ceux qui les dénoncent s'appellent des lanceurs de trucs qu'on dit, trucs alerte. Je fais exprès de ne pas dire les mots à la file. Ok? Où va l'argent? Nous consommons, tenez-vous bien, vous allez voir que le chiffre est quand même assez bizarre, hyper similaire. Nous consommons en France 3,2 milliards de boîtes de médicaments par an. Bon, on est des gros consommateurs. 3,2 milliards fois 1 euro, bah 3,2 milliards, n'est-ce pas? C'est ce que maintenant nous allons payer. Je vous le donne en mille, et je ne veux pas prendre un raccourci. Toutefois, c'est une vérité. Ne savez-vous pas que M. Macron a décidé tout seul, le 16 février, de donner, roulement de tambour, 3 milliards, tiens donc, à l'Ukraine. 3 milliards. C'est énorme pour un seul pays. Cela correspond à 200 millions près, c'est les frais de gestion, on va dire, à ce que nous allons payer en plus nos médicaments. Je dis ça, comme dirait l'expression, je dis ça, je ne dis rien. Toutefois, personne n'a voté pour ça. 3 milliards pour un président qui, depuis qu'il apparaît à la télévision, est toujours en pyjama. Avez-vous remarqué? Cet homme, qui est censé représenter une république, une démocratie, ukrainienne en l'occurrence, personne ne l'a jamais vu en costume. Nous devons honorer la position et la fonction que nous avons. Quelle honte! 3 milliards d'euros pour un homme en pyjama.
Que va-t-il en faire, mes amis? Continuons à parler de président. Monsieur Biden, de son prénom Joe, a perdu complètement la boule. Ne savez-vous pas qu'il a publiquement, c'est ça qui est grave, insulté Monsieur Poutine? On l'aime ou on l'aime pas. En tout cas, on n'insulte pas une autorité pareille, surtout pas en public. Cela n'est pas digne d'un président. Un qui se met à insulter, qui perd à moitié la tête. L'autre que l'on voit tout le temps en pyjama ou en jogging, qui est reçu à l'Élysée, qui est reçu par tous les présidents mondiaux, il n'a même pas l'honneur de mettre une chemise et une cravate. Celui-là a été acteur, n'est-ce pas? Eh bien, je pense qu'il a endossé aujourd'hui le meilleur rôle de sa vie. Continuons à parler de monsieur le président, des présidents. Au salon de l'agriculture, il était prévu, et ça a été annulé. On a entendu que c'était un peu une gaffe. Où l'Élysée fait des gaffes. L'Élysée ne fait pas d'erreur. Je vous le dis. Ils avaient invité le mouvement écolo-terroriste, et je vous le dis, ce sont des terroristes de l'écologie, ils ne sont absolument pas écologiques, ils cherchent juste la guerre, le fameux mouvement, le soulèvement de la terre. Ceux-là même qui préfèrent trouer des bâches plastiques, des piscines, qui appartiennent aux agriculteurs sur leur terrain, pour que l'eau aille en réserve, en nappe phréatique. Bravo, messieurs. Mais que vont faire les agriculteurs pour arroser leurs champs maintenant? Ils vont consommer l'eau qui est pompée de cette même nappe phréatique, qui passe avec beaucoup d'électricité, avec beaucoup de polluants, dans une usine de retraitement des eaux. Cela pollue, cela coûte une fortune, pour que cette même eau repasse dans d'autres tuyaux, avec un compteur entre deux qui facture, pour qu'ils arrosent leurs champs, pour que nous puissions manger. Quel ridicule. Eh bien, ce mouvement a été invité pour débattre. Et je vous le dis, j'en suis persuadé, j'ai reçu, on peut dire, oh, le Saint-Esprit m'a parlé. Non, la logique m'a parlé. Les services secrets français ont tiré la sonnette d'alarme et ont dit, attention, si vous faites venir ce mouvement, le salon de l'agriculture va exploser. Il s'en est fallu de peu pour que le salon explose. Nous pensons, les journalistes nous ont dit que M. Macron avait fait un entretien de près de 2 heures en chemise. Cet homme a dû beaucoup transpirer. Cet entretien n'était pas prévu. Il y a eu une émeute au salon. Quelques images ont fuité. Elles sont difficiles à retrouver maintenant. Il y a eu des émeutes qui ont poussé M. le Président à se retrancher dans une salle parce qu'il ne pouvait pas sortir. Parce que le peuple s'est soulevé. Les agriculteurs en ont marre des belles paroles. Il n'y a aucun acte. Ils ont poussé M. le Président dans un retranchement. C'est très grave ce qui s'est passé, mes amis. C'est très très grave. Ils ont fait croire que M. le Président avait choisi de s'entretenir avec les agriculteurs pendant près de 2 heures. C'est un homme habile qui tient bien son rôle, comme son homologue ukrainien, n'est-ce pas? Et qui a pendant 2 heures joué beaucoup de violon. Cela n'a servi à rien. Les agriculteurs ne sont toujours pas satisfaits. Et ils ont raison parce qu'aucun engagement réel n'a été pris de la part de notre cher président. Dernier sujet, un imam qui a été expulsé. Cela a fait beaucoup couler d'encre, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il ait été expulsé juste parce qu'il a parlé du drapeau tricolore. C'est un homme qui très certainement est intelligent intellectuellement, mais spirituellement, pas du tout. Il a été très maladroit. Les drapeaux tricolores. Et alors, qu'en est-il des drapeaux bicolores ou des drapeaux qui n'ont qu'une seule couleur? Ceux-là ne sont pas maudits? Ceux-là ne servent pas à diviser? J'ai bien écouté son dialogue et son discours, qui n'a ni queue ni tête. Il a voulu se justifier une fois arrivé donc en Tunisie. Ses premières paroles ont été très surprenantes. Il a dit quoi? Ils m'ont ramené chez moi. Cher ami, si c'est chez toi, grand bien te fasse. Ok. Il affirme qu'il fera tout pour revenir en France. Il a même affirmé que c'est directement Monsieur Darmanin, le ministre, qui est venu apporter au préfet de Nîmes la notification. Avez-vous vu cette grande bêtise et ce grand mensonge de cet homme? Bon, savez-vous où était Monsieur Darmanin à ce moment-là? Il était en Australie. Voilà à quoi nous prêtons attention. À un homme, on n'aurait même pas dû lui donner le micro ou en parler. Il est expulsé, pas seulement parce qu'il a parlé du drapeau, parce qu'il mène des choses en souterrain. Et les services secrets ont tiré l'alarme et ont dit, il faut maintenant que cela cesse avant qu'il y ait des problèmes. Voilà la vérité sur
ce qui s'est passé récemment, le 25 décembre au Nigeria. Voilà la vérité sur l'argent qui passe dans la franchise de nos médicaments. Voilà la vérité sur messieurs les présidents qui n'ont plus d'honneur. Insultes, pyjama, vous voyez ce que je veux dire? Voilà la vérité sur le salon de l'agriculture. Et voilà la vérité sur cet imam qui a été expulsé. Alléluia. Je reprendrai une petite punchline que probablement vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, qui m'a fait beaucoup rire et qui est pleine de vérité. Nos salaires sont désormais hybrides, n'est-ce pas? La moitié passe dans l'électricité et l'autre moitié passe dans l'essence. C'est une triste vérité. Fin de journal info, mes amis. Nous allons maintenant, ensemble, prier le nom du Seigneur Jésus.